Le vote musulman est le vote le plus homogène, contrairement par exemple au vote catholique, qui est partagé entre la droite et la gauche. Celui des musulmans est très ciblé, il est tout le temps quasiment le même dans les pays occidentaux, c'est pas la même chose dans leur pays d'origine. Non, par exemple, nos amis marocains, très à gauche en France, sont très fiers de leur régime composé d'un roi au Maroc. Voilà, ils sont très contents de la monarchie, ça leur plaît beaucoup, mais en France, c'est la République, c'est la démocratie, hein, c'est la liberté, tout ça. Ouais, c'est Jean-Luc Mélenchon et compagnie qui les fait rêver. Tout ça, bien évidemment, n'est que subterfuge, vous le savez. Tout ça n'est que manœuvre pour aller à l'encontre, bien évidemment, des votes autochtones des Français, puisque les Français, eux, votent à l'extrême droite, bien conscients de ce que fait la gauche, du travail de sable qui est mené par ces gens-là. Et donc voilà, on comprend très bien que ces gens-là ne sont pas de gauche. On comprend très bien que nos copains musulmans ne sont pas très intéressés par les projets de gauche, hein, celui de se faire taper dans la boîte à caca, par exemple, hein, ou par exemple les trucs LGBT, drag queen, hein, voir ces gamins à la bibliothèque qui se font conter des histoires par des femmes à barbe, c'est pas vraiment le projet musulman, mais il y a il y a l'histoire de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, et voilà, donc main dans la main avec la gauche, nos amis musulmans se battent pour détruire les derniers remparts de la France, pour pouvoir s'accaparer le pays. Bien évidemment, les gauchistes savent très bien ce qu'ils font. Ils savent, enfin, j'imagine qu'il y a quelques candidats dans le tas, quelques gauchistes qui disent non, mais on va tous vivre ensemble, musulmans, chrétiens, juifs, athées, main dans la main, on va danser autour du feu, se renifler le fion, tout ça. Il y en a quelques-uns, les autres savent très bien ce qu'ils font, ils ont une haine viscérale de ce qu'est la France, de l'image qu'elle a véhiculée, de ses trésors, de ses vestiges, voilà, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a fait, et donc voilà, ils veulent la détruire, et ils savent avec qui s'allier pour le faire. Donc si demain, pas demain tout de suite, hein, demain version, voilà, c'est figuré. Ah, il faut le préciser parce qu'il y a quelques trisos dans le coin. Cette masse devient majoritaire, hein, donc si demain elle devient majoritaire, cette masse, on n'est pas, hein, il n'est pas si loin que ça le demain. Un candidat musulman a des chances de l'emporter au présidentiel. Et oui, bien évidemment, on le sait qu'il y a des votes communautaires. Il y a des imams qui demandent à leur communauté de voter pour tel et tel candidat. Ça s'est vu, ça s'est entendu. Il y a un imam, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui avait fait scandale parce qu'il avait expliqué que il expliquait aux enfants que s'ils écoutaient de la musique, ils allaient se transformer en singes et en cochons. Les gens, ils ont été choqués de ces propos, ils ont dit qu'est-ce qui se passe dans ces histoires, hein, dans ces cours coraniques, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bah oui, il fait que réciter le Coran, madame. Ah ouais, t'es athée, mais t'es un petit peu attardé principalement. Ah, t'es choqué, c'est toi qui as voulu des musulmans sur le territoire français. T'es pas content de ce qu'ils racontent, fallait pas les faire venir. Donc, il y a effectivement donc ces gens-là qui ont expliqué dans des vidéos, voilà, dans leur prêche qui est filmée, qu'ils se sont entendus avec des maires ou quoi pour les faire élire en expliquant, voilà, j'ai 850 fidèles, demain je leur dis de voter pour toi, ils votent pour toi, mais en échange tu vas faire ça, voilà, des votes communautaires. C'est déjà le cas à petite échelle. Demain, après-demain, après-demain, après-après-après-demain, après-après-après-après-demain, il est possible que ça se passe au niveau présidentiel. Alors, pour 2027, c'est les prochaines présidentielles, ça sera peut-être pas le cas, même si on sait qu'il va encore avoir un appel massif de nos amis musulmans pour aller voter contre le candidat de l'extrême droite. Voilà, on sait à peu près comment ça va se passer, si tant est qu'un candidat d'extrême droite atteigne le second tour. Par contre, pour 2032, là, ce sera autre chose. Peut-être que d'ici là, vu comment ça s'accélère, il y aura un candidat musulman qui sera soutenu par l'intégralité des musulmans. Et autant vous dire que ça va chier les bulles. Ah, nos amis gauchistes vont chialer. Ils vont se faire voler leur candidature parce que eux, pour garder leur place, ont été prêts à trahir père et mère. Malheureusement, ça va pas payer longtemps. Vous arrivez au bout du bout. Bientôt, vous serez dégagés et vous n'aurez plus rien. Voilà. Vous avez
avez tout trahi pour des postes électoraux, pour voilà différentes situations, etc. Ça n'aura pas duré longtemps, malheureusement. Ah, malheureusement pour vous, va falloir s'y faire. En tout cas, on va écouter un petit peu les propos sur CNews par rapport à ça, parce que il va falloir que les autres s'organisent. Voilà, il va falloir qu'il y ait des votes communautaires aussi des autres côtés. On ne peut pas laisser les musulmans s'organiser en les regardant. Voilà, bêtement la bouche ouverte. Il va falloir se bouger le cul aussi de notre côté. Il va falloir s'organiser. Il va falloir communiquer par Bluetooth, par Wi-Fi, par la pensée, la télékinésie, les nuages de fumée, enfin vous démerdez, par le paix, enfin ça c'est un chacun voit midi à sa porte. Mais il va falloir que les blancos, les Français, se mettent d'accord. Il va falloir raisonner très vite les 2-3 gauchistes indécis, les 2-3 types centristes et tout, parce que ça va mal, ça va très mal. Ça va mal se passer. Le vote musulman, c'est le vote le plus homogène. Contrairement, par exemple, aux catholiques qui sont divisés entre la gauche et la droite. Oui. Donc demain, il y a un candidat musulman. 60% il y aura une pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, et ce qui est le score le plus élevé auprès d'une religion. Donc c'est là où je parle d'homogénéité du vote. Donc bien entendu que si demain, cette masse, elle devient de plus en plus importante et qu'il y a un candidat musulman... Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Faut être vigilant. C'est de se projeter. Pardonnez-moi de pas faire comme les hommes politiques et d'essayer de me projeter sur... Mais la politique, c'est ça, c'est de prévoir. Et le gars, il est con. Bah oui, mais enfin, t'es con, quoi. Lui, c'est Carpe Diem. Moi, j'ai vu le film avec l'autre, là. Carpe Diem, Carpe Diem. Oui, mais enfin, ça marche pas comme ça, monsieur, la politique. La politique, c'est voir, c'est se projeter, c'est anticiper. Oui, le futur, tout ça, c'est de l'abstrait, on n'a aucune preuve que ça existe. J'ai regardé une revue scientifique ce matin, Pomme d'Api, le futur n'existe pas, excusez-moi. Il est où le futur? Bah il est pas là. Non mais ta gueule. Non mais voilà le niveau. On explique que par rapport à ce qu'il y a déjà... par rapport à ce qui s'est déjà passé, par rapport à la direction que prend le pays, il va se passer telle et telle chose. Et tu dis oui, non mais tout ça, ça repose sur quoi? Sur rien, sur rien. Ça repose sur ta mère la pute. C'est ce que j'ai envie de te dire. 20 ou 30 ans. Alors c'est ça qui va arriver. Je pense que demain, on ne sera pas un pays musulman. Voilà ce que je pense. Si vous alliez dire s'il y a un... Ouais, mais c'est pas par rapport à ce que tu penses que la réalité se passe. On ne s'adapte pas à ce que tu penses. Tout le monde en a rien à foutre de ce que tu penses. Tu racontes n'importe quoi, mon pauvre. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu dis, monsieur? Allô, le boomer. C'est pas ce que je pense, monsieur. Pas du tout. Le ciel est rouge, ok? Et prends tes cachetons, papy, va faire ta sieste. Musulman, c'est un candidat musulman. Ça n'a pas marché aux dernières européennes avec leur liste d'union. Ils ont voté, ils voulaient faire un score aux européennes avec l'union des musulmans. Oui, mais parce qu'ils peuvent pas être hors parti. Moi, je le dis tout le temps ici, c'est qu'à un moment, la France insoumise, de façon intérieure, ils vont se faire remplacer à l'intérieur. C'est une évidence. Il faut déjà mis en place ça. Au politique, ça va arriver. Boutelja l'avait très bien expliqué en disant que Mélenchon était utile. Le vote musulman, c'est le vote le plus... Ça avait été expliqué. Obono, elle avait fait une interview, elle expliquait que le recrutement au sein d'LFI avait été, modifié et qu'il prenait exclusivement, principalement, des racisés au sein des nouveaux, des futurs députés, tout ça. Voilà, donc ça, c'est acté et ça va se passer. Et ça se passe déjà en partie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas de problème, faut pas en faire tout un fromage. D'ailleurs, vous exagérez, il n'y a pas de problème avec l'islam, ça va bien, tout va bien se passer. Pour le moment, ça se passe très mal. L'enrichissement n'enrichit pas grand monde. Cet enrichissement nous appauvrit. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on nous annonce reculer la retraite, va falloir faire des coupes budgétaires dans les dépenses publiques. Mais c'est incroyable, il y a 600 000 personnes qui débarquent chaque année. Ça fait un paquet de monde qui paye des impôts. Vu qu'ils viennent enrichir la France, donc ils payent des impôts, ces gens-là. Où va l'argent ? Chaque année, il y en a 600 000. Donc, en plus, chaque année, c'est de plus en plus d'impôts. La première année, ils étaient 600 000. Donc, ça fait 600 000 personnes qui payent des impôts. La deuxième année, ça fait 600 000 de plus. Donc, ils sont 1 200 000 qui payent des impôts. Ensuite, c'est 1 800 000, etc., etc. On se dit, mais où va l'argent de tous ces gens-là ?
Je comprends pas, il y a un problème. On sait pas bien où ça va, en tout cas on s'appauvrit. On s'appauvrit grandement, que ce soit au niveau économique, que ce soit intellectuellement, hein, le classement PISA est là pour nous le rappeler. Mais tout va bien, il l'a dit, c'est pas ce qu'il pense. Ouais, tout va bien, il y aura pas de candidats musulmans, il y aura pas de problème, hein. Oui, comme au Liban. Ah, il y aura pas de problème, bien sûr. C'est vrai que on a des exemples de pays, même en Europe, hein, qui se sont fait islamiser. Il n'y a jamais eu de problème, pas du tout. On se retrouve avec des pays scindés en deux ou complètement conquis par l'islamisme ou l'islam, choisissez votre terme, mais ça va aller, voilà. Tout va bien se passer, le boomer l'a dit. Ah, papy l'a expliqué. Il dit... c'est non, vous en faites des caisses. Ils sont gentils, musulmans, ils sont gentils, l'islam c'est gentil. C'est gentil, ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils chez eux. J'ai bien l'impression. Enfin, que voulez-vous? Bon, grosso modo, voilà, c'est ce qui va arriver. Hein. On va, si rien n'est fait, et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'être prévu. Hein, on a eu tout un flanc sur le rapport, hein, sur les frères musulmans, qui n'a abouti à rien, ou à quoi? On va aider, on va islamiser la France pour éviter que ce soit les frères musulmans qui le fassent. Ça a été la conclusion du rapport. Mais vous êtes en train de faire ce qu'ils veulent, je comprends pas. C'est comme ça que vous allez lutter contre? En appliquant ce qu'ils veulent appliquer? Tiens, oui, mais c'est nous qui allons le faire. Ils vont pas nous prendre la France, on va leur donner. Chais. Comme ça, ils sont... C'est la maternelle, comment ça se passe là, dans ta tête? Hein? Tu t'amuses encore à mettre des cailloux dans ton anus ou t'as arrêté? Je comprends rien. Moi, je ne saisis pas le niveau intellectuel de ces gens-là. Ce sont des traîtres. On peut pas être aussi con. Hein, même en faisant beaucoup d'efforts. Je ne vois personne d'aussi con. Il faut être clair. Bon, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et comme je dis, hein, préparez-vous entre eux, hein, faut s'entretenir, il faut faire des gosses. Faites un maximum de gosses, plein de blancos, hein. Et je le dis, ouais, parce que je sais qu'il y a plein de gens sur internet de droite qui font les kékés et qui ont pas de gosses, rien, et qui viennent t'expliquer qu'il faut aller sauver la France. Bah oui, mais s'il y a pas de jeune génération, hein, pour sauver la France, pour nous aider à mener le combat sur le long terme, ton histoire elle est bien gentille mais elle sert à rien. Faites des gosses, voilà. J'en ai déjà fait pas mal. Pour ceux qui savent, voilà, vous savez que il y a déjà une bonne pelletée qui a été faite. Garçons, filles, tout ça. Voilà. N'hésitez pas à faire des enfants. Il n'y a pas d'histoire de c'est le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Je vous le dis d'expérience. Ça fait, hein, il n'y a jamais eu de bon moment. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de bon moment, on les a enchaînés. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et on se démerde, voilà, on essaye de se démerder comme on peut, mais on peut pas, voilà. Hein, la démographie, c'est la force. Et en ce moment, elle est pas terrible. Sans compter, vous avez vu avec l'euthanasie qui est passé. Donc là, maintenant, ils vont flinguer les vieux. On est dans la sauce au maximum. Bon, en tout cas, allez, hein, ça vous coûte rien. Vous mettez un pouce, vous vous abonnez. Pour avoir encore plus de vidéos incroyables, des choses magnifiques. Voilà, on se met bien, hein. On navigue en douceur, vers voilà, hein, mais tout en se préparant à enculer la gauche. Voilà, c'est en douceur, mais dans le fion de la gauche, bien évidemment. Bon allez, on arrête de tourner autour du pot et on se retrouve la prochaine fois.